Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien les mecs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro Mercato, mais juste avant je compte sur vous pour lâcher le petit like sur la vidéo, on va essayer d'atteindre la barre des 5000 likes dès ce soir. Et on commence directement cet épisode du côté du Paris Saint-Germain puisque le dossier Mbappé n'a pas encore mis fin, puisqu'en effet le joueur lui-même a fait savoir qu'il souhaitait jouer pour le Paris Saint-Germain aux côtés de Neymar. La saison qui arrive et à l'heure où je vous tourne cette vidéo, les dirigeants parisiens se sont rendus sur le Rocher pour tenter de négocier ce transfert. On sait qu'actuellement le PSG a proposé un salaire de 12 millions d'euros net par an à l'attaquant monégasque, mais ce qui bloquait les négociations à l'heure d'aujourd'hui était que le Paris Saint-Germain était le concurrent direct de l'AS Monaco, ce qui dérangeait énormément les dirigeants monégasques. Est-ce que ce transfert va se faire? Faites-moi part de votre avis dans les commentaires, mais une chose est sûre, le Paris Saint-Germain va devoir mettre le paquet puisque l'AS Monaco réclame au minimum 180 millions d'euros. Avec les 222 millions d'euros dépensés dans le dossier Neymar et les probables 180 pour le dossier Kylian Mbappé, le club de la capitale aura du souci à se faire avec le fair play financier s'il ne parvient pas à vendre des joueurs cet été, ce qui pousse les dirigeants parisiens à désigner différents bons de sortie pour certains joueurs du club de la capitale, comme notamment Angel Di Maria. Selon Marca, le FC Barcelone aurait toujours dans le viseur l'attaquant argentin du PSG et va tenter de se l'approprier avant la fin de ce mercato estival avec une offre dans les prochains jours. Le club catalan, on l'a compris, va tenter de créer une cohésion d'équipe avec les joueurs argentins présents dans le club, comme forcément Lionel Messi, mais ce transfert pourra uniquement se faire si le dossier Mbappé parvient à se concrétiser, surtout que Di Maria est encore sous contrat jusqu'en 2019. Toujours en Catalogne, c'est encore Philippe Coutinho qui fait beaucoup parler de lui ces derniers jours, puisque le Barça s'est enfin positionné de manière officielle sur le possible transfert de Philippe Coutinho. Non convoqué par Klopp lors des dernières sorties de Liverpool, Coutinho a même décidé de partir au clash avec ses dirigeants pour tenter de quitter le club. Le dossier semble donc tout proche de toucher à sa fin, mais une chose est sûre, le Barça va devoir mettre le paquet puisque Liverpool réclame au minimum 150 millions d'euros. Avec le possible transfert de Kylian Mbappé au PSG, Monaco prospecte forcément pour lui trouver un remplaçant et les dirigeants monégasques se seraient penchés sur les pistes d'un certain Luciano Vietto, le joueur de 23 ans en manque de temps de jeu à l'Atlético Madrid. Selon Marca, les dirigeants du club francilien auraient même déjà rencontré l'entourage du joueur et devraient même prochainement formuler une offre aux dirigeants colchoneros qui ont fixé son prix à 12 millions d'euros. On se dirige désormais chez le champion d'Angleterre 2017 qui a d'ailleurs très mal commencé son début de championnat avec la défaite à domicile contre Burnley 3-2, ce qui a poussé Antonio Conte à réfléchir à d'éventuelles recrues pour ce mercato et aurait fait savoir à ses dirigeants son intention de recruter Ivan Perisic en provenance de l'Inter de Milan. Actuellement sous contrat avec le club italien, le joueur croate est suivi par plusieurs clubs anglais, mais Chelsea est visiblement le club le mieux placé pour se le procurer. Malgré tout, son prix reste très élevé puisqu'en effet l'Inter a fixé son bon de sortie à 52 millions d'euros. Après être pisté par le Paris Saint-Germain ou encore le FC Barcelone, c'est au tour de Liverpool de débarquer pour le dossier Jean-Michel Seri. En effet, le joueur de Nice sera apparemment désormais la priorité de Jürgen Klopp afin de renforcer son milieu de terrain pour la saison qui a déjà commencé. Le joueur niçois dispose d'une clause libératoire fixée à 40 millions d'euros, ce qui ne va donc clairement pas empêcher les dirigeants des Reds d'aligner cette somme, sachant qu'ils avaient déjà tenté le coup pour Naby Keita avec 72 millions d'euros. Une affaire donc à suivre. Et enfin, pour conclure le côté rumeur de transfert, on retrouve désormais Serge Aurier qui ne sera très certainement pas parisien la saison prochaine, puisqu'en effet le joueur ivoirien a trouvé différents accords contractuels avec différents clubs comme Chelsea, la Juventus ou encore l'Inter de Milan, mais pas que, puisque le club le mieux placé dans ce dossier sera apparemment Tottenham qui cherche un successeur à Kyle Walker qui a rejoint Manchester City durant ce mercato. Selon plusieurs médias anglais, il y aurait même déjà eu un accord pour un contrat de 5 saisons, mais ce qui bloque son transfert à l'heure actuelle est qu'il ne peut pas rejoindre l'Angleterre parce qu'il n'a pas encore tous ses papiers au complet et notamment son dossier de sa naturalisation qui est toujours en attente. Il lui reste donc exactement 16 jours pour tenter de blanchir son casier judiciaire et rendre officiel ce transfert. Côté officialisation, désormais on commence en Espagne et plus précisément en Catalogne avec le Barça qui a enfin trouvé un renfort pour son milieu de terrain, puisqu'en effet l'ancien joueur de Tottenham Paulinho a décidé de quitter la Chine et a signé un contrat de 4 saisons avec le club espagnol. Le montant du transfert est estimé à 40 millions d'euros. Carlos Bacca a enfin trouvé un point de chute. Le joueur qui n'était plus dans les plans de l'AC Milan pour la saison prochaine a été prêté avec option d'achat à Villarreal. Le Betis Séville de son côté s'est attaché les services de Ravi Garcia en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg. Le joueur espagnol a signé un contrat jusqu'en 2020. Le gros transfert de la semaine se trouve en Angleterre et plus précisément du côté d'Everton, puisqu'en effet les Toffees ont trouvé un accord avec les dirigeants de Swansea pour le transfert de Sigurdsson pour un montant de 49 millions d'euros. À la recherche de temps de jeu, Rezé Rodriguez a lui aussi trouvé un point de chute, puisqu'en effet le joueur espagnol a été prêté par le Paris Saint-Germain au club de Stoke City. Et enfin on a Sofiane Feghouli qui lui s'est engagé avec le club de Galatasaray. L'international algérien a signé un contrat de 5 saisons pour un montant de transfert d'environ 4 millions d'euros. Et donc voilà l'équipe, ce numéro mercato est désormais terminé. J'espère forcément comme d'habitude que vous l'aurez aimé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant un petit pouce bleu à cette vidéo. Et donc écoutez, d'ici là je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro mercato. C'était Lexity, ciao ciao.